Sur Global Industrie 2023, je vous propose maintenant de réaliser un tour de stand de l'organisation Artema qui est présente sur un village, puisque vous êtes présent à l'organisation Artema avec 18 co-exposants, 18 adhérents. Je suis en compagnie de François Lyotard, vous êtes nouvellement président d'Artema, et Laurence Cheria, vous êtes délégué général d'Artema. Alors, qui est Artema ? Donc Artema, c'est une organisation professionnelle de la mécatronique qui réunit les industriels de la mécatronique. Alors mécatronique, c'est à la fois la mécanique, plus de l'électronique, plus de la communication, qui permet de mettre de l'intelligence en fait dans les produits. Ça va dans tous les secteurs industriels, que ce soit de transport, que ce soit des machines, etc. Et à l'intérieur, ce sont des fabricants de composants, de solutions et de systèmes dans la transmission, qu'elles soient mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, dans l'étanchéité, dans les fixations, dans les roulements, les guidages linéaires, les fabrications spéciales de haute précision. Donc voilà un petit peu le panorama global. 150 adhérents au global, chiffre d'affaires 8 milliards d'euros à peu près et plus de 50% à l'exportation. 35 000 salariés avec 60% qui sont dans la production. Il y a beaucoup d'usines en fait chez nos adhérents. Et donc voilà la présentation rapide d'Artema aujourd'hui. Et un partenaire historique également du salon Global Industrie. Ah oui, depuis très longtemps, et on est aussi membre affilié en fait, de la Fédération des industries mécaniques et de comités européens, parce qu'on ne travaille pas en vase clos, on travaille aussi avec nos partenaires européens au sein de comités. Et on organise depuis plusieurs années les villages Artema mécatronique, et cette année c'est un record. 18 adhérents présents avec nous sur cette édition lyonnaise. Tous ravis d'être là, puis on a un super village, donc il faut venir nous voir, c'est super. Alors on sent la bonne humeur effectivement sur ce salon. Justement François, en fait, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur l'état de santé de votre industrie et l'état tout simplement en fait, de vos adhérents? Comment vont-ils? Est-ce qu'ils ont le moral? Alors, est-ce qu'ils ont le moral? Plutôt oui. On a globalement fait une bonne année 2022 en termes de facturation. Quand on regarde les perspectives de carnet pour 2023, on a des plutôt bonnes prises de commandes sur ce début d'année 2023. Donc on peut dire qu'on a une assez bonne visibilité sur le premier semestre avec 3 secteurs qui sont les moteurs de notre croissance, le secteur aéronautique, le secteur nucléaire et puis le secteur de la défense. Sur la partie automobile, il y a un tout petit peu moins de visibilité et un peu plus d'incertitude sur le deuxième semestre, tout comme sur le bâtiment. Donc pour faire simple, une bonne année 2022, une bonne visibilité sur le premier semestre, un tout petit peu plus d'incertitude sur le deuxième. Alors, pour vous s'arrêter 2 petites secondes sur vous, vous êtes donc nouvellement président d'Artema depuis le début de l'année. Vous représentez aussi le secteur de la fixation. C'est une première fois. Qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça permet aux entreprises de la fixation ? Oui, alors je suis ravi, effectivement, je viens de la fixation puisque je suis directeur général de l'ICI Automotive. J'ai été président du groupement fixation d'Artema. Donc effectivement, c'est la première fois que le groupe fixation prend la présidence d'Artema. C'est très important parce qu'Artema permet et offre à ses adhérents différentes choses. Évidemment, comme groupe professionnel, on est là pour défendre les intérêts de nos adhérents dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe. Donc il est vraiment important d'accompagner les plus petites entreprises pour les accompagner sur ces questions réglementaires, normatives, travaux de R&D. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est évidemment la communication, l'attractivité de nos métiers. Et Global Industrie est une très belle vitrine. Et le fait d'avoir ce village avec tous nos adhérents autour de nous, ça renforce cette attractivité et ce pouvoir de communication. Et puis le troisième élément, c'est la mise en réseau de nos adhérents pour proposer des solutions combinées. On peut avoir des fournisseurs de fixation qui travaillent avec des roulementiers, on peut avoir des fournisseurs du pneumatique qui travaillent avec l'hydraulique. Donc c'est aussi ça, Artema, c'est la combinaison des savoir-faire au service de nos clients. La manière dont les industriels justement travaillent entre eux, comment est-ce que vous favorisez justement ces différents échanges? Alors on a chez Artema depuis très longtemps ce qu'on appelle les journées Artema, qui sont 2 jours où tous les adhérents se retrouvent ensemble dans un lieu pour échanger, travailler, partager. Nous étions l'an dernier à Saint-Malo et nous ferons cette année nos journées Artema dans l'écosystème Michelin à Clermont, dans le hall 32. Donc ces journées, c'est vraiment le point d'orgue des journées Artema et des échanges entre professionnels et adhérents.
Il y a à l'heure actuelle en fait différents enjeux auxquels toutes les industries sont confrontées et notamment vos adhérents. C'est cette problématique, en tout cas cette issue de transition écologique, environnementale. Quelles sont les solutions que vous proposez à vos adhérents? Alors, déjà, je voudrais dire que c'est un sujet qu'on traite depuis très longtemps, parce que la première commission environnement qu'on a créée, elle date de 1994. Il faut dire que ce n'est pas un sujet nouveau sur les transitions. On a beaucoup travaillé sur le recyclage, sur la réparation. Enfin, j'entends beaucoup aujourd'hui dire il faut accentuer la reprise, la réparation. Dans nos industriels ont des centres de réparation installés sur la France depuis plus de 30 ans. Donc en fait, on ne découvre pas l'économie circulaire aujourd'hui. La question qui pour moi est importante, c'est que tous les sites industriels, et j'ai dit qu'on en avait beaucoup, sont passés dans l'économie et dans la transition énergétique depuis quelques années en mettant pas mal de choses en place déjà sur leur site à eux. Parce que pour proposer aussi des produits qui soient entre guillemets avec un bilan carbone positif, ou au minimum à zéro dans le futur, il faut aussi avoir des sites qui soient les plus verts possibles, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, il y a eu pas mal de choses de faites chez les uns et les autres qu'on a poussées. Donc, alors, ils sont aussi assez grands pour se prendre en main. On n'est pas là et on ne dit pas, mais l'installation de panneaux photovoltaïques à la fois sur les toits des usines ou sur les ombrières des parkings, l'économie dans l'air comprimé, parce que l'air comprimé, il y en a quand même beaucoup, donc lié aux pneumatiques, donc c'est aussi lié à nos produits. Par exemple, je ne vais pas tout citer, mais il y a eu beaucoup de choses de faites. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est qu'en tant que mécatronique, la conception mécatronique des produits est par elle-même, par essence en fait, une solution qui permet d'économiser des matériaux, parce qu'on fait une conception avec des technologies hybrides qui sont mises, donc on utilise la conception mécatronique pour optimiser le système. Donc déjà, ça, c'est un point en avant. Et puis, on a travaillé pas mal sur l'efficacité énergétique des transmissions, qu'elles soient mécaniques, hydrauliques ou pneumatiques. Il y a des guides qu'on met en avant, on fait travailler dans des commissions nos adhérents, on a des certificats d'économie d'énergie qu'on a déposés, qui existent déjà sur l'hydraulique, dans les TP, sur l'hydraulique, dans le machinisme agricole. On en a en cours sur le pneumatique. Et on travaille on a des guides et on a également travaillé sur un logiciel avec une start-up, parce qu'on coopère aussi avec les startups qui sont en pointe sur certains trucs, d'optimisation en fait de l'efficacité énergétique d'un système d'air comprimé. Donc voilà, tout ça, c'est des travaux collectifs. Ce que je voudrais dire, et c'est ce que François a dit, on a les journées Artema, mais on a une vie collective très riche, où nos adhérents se voient très régulièrement pour travailler sur des sujets communs. Et c'est vraiment les adhérents qui font le programme des activités. C'est vraiment eux qui sont les moteurs et donc on travaille sur les sujets qui leur paraissent essentiels et on essaye de les accompagner. Petite équipe, on n'est que 7, mais on fait tout ça avec plaisir parce qu'on a des adhérents super impliqués. Donc ça fait plaisir de voir que ça sert. Vous parliez, en fait, vous évoquiez ce travail en commun, justement, et on en a un exemple par rapport à un thème aussi qui est d'actualité, c'est celui de la mobilité douce. Sur ce vélo cargo, par exemple, plusieurs de vos adhérents contribuent, interviennent sur la conception de ce type de véhicule-là, et il y en a d'autres. Absolument, sur toutes ces questions de mobilité douce, et ça c'est un très bel exemple, ce vélo cargo. Nous avons des fixations mécaniques, on a un pédalier, donc vous avez ici le pédalier qui est fait par l'adhérent Siam qui présente ici ce vélo cargo, et on peut en fait étendre ces solutions mécatroniques à l'ensemble des mobilités électriques d'aujourd'hui et de demain. Si on prend l'exemple du véhicule électrique, de sa batterie qui alourdit le véhicule, qu'il faut donc alléger par des nouveaux matériaux, des aciers, des aluminiums, des composites, avec donc des nouvelles solutions de fixation multimatériaux qui s'ouvrent et sur lesquelles de nombreux adhérents travaillent. Donc effectivement, ce sujet des mobilités douces, que ce soit ces vélos cargo, le véhicule électrique demain, l'avion à hydrogène après-demain, sont des sujets qui sont porteurs de solutions pour l'ensemble des adhérents et on travaille ensemble pour favoriser l'émergence de cet écosystème. Alors, ce sont des sujets d'avenir, mais l'avenir, et c'est un thème qu'a abordé aussi sur Global Industries, c'est l'attractivité, les jeunes qui vont justement travailler dans ces industries-là. Comment est-ce que vous abordez en fait cette problématique de l'attractivité? Comment est-ce que vous formez, vous accompagnez les industriels à embaucher, à séduire les nouveaux talents? Alors, merci de me poser cette question, c'est essentiel, elle est au cœur de l'ensemble des réflexions des adhérents, mais pas que. C'est un sujet absolument déterminant.
Et donc on travaille pour ce qui concerne Artema de mettre en valeur nos savoir-faire, nos adhérents, nos sociétés. Et on fait ça avec des écoles. On a 4 partenariats avec 4 écoles d'ingénieurs qu'on invite systématiquement aux journées Artema pour les confronter aux industriels, mais aussi pour confronter les industriels à ces jeunes ingénieurs. On a aussi développé avec l'UMM des SUQPM, donc des parcours qualifiants, pour pouvoir là encore intégrer des apprentis, les former, les qualifier dans nos métiers, parce que c'est absolument essentiel. Et on a aujourd'hui de nombreux secteurs qui sont contraints dans leur vitesse de croissance par le manque de compétences, de ressources. Et on espère pouvoir attirer un maximum de jeunes chez nos adhérents, et on travaille beaucoup pour le faire chaque jour. Rappelez-nous le nombre d'emplois d'Artema en fait, en termes d'entreprise. En fait, c'est 35 000 salariés, dont 60% en production. Donc c'est des productions, on a besoin d'opérateurs, de techniciens, d'ingénieurs évidemment. Et puis il y a les nouveaux métiers aussi. Il ne faut pas oublier qu'on se numérise quand même, et les usines se numérisent. Donc il y a beaucoup de coopération aussi avec les startups. Mais derrière, il faut aussi les talents pour toute la partie gestion des données, etc. Parce que la mécatronique, c'est aussi la maintenance connectée, donc du recours, des récupérations de data. Donc il faut les traiter. Donc il y a aussi ces métiers-là qui sont demandés. Et c'est vrai qu'on on essaye de faire le maximum. Et puis là, avec Global, c'est un moyen important où nous, on est dans le domaine, on est dans GI Avenir, donc pour recevoir des enseignants, des étudiants et leur parler de nos métiers qui sont pas connus. On n'a pas de leader très connu. Tous les produits de nos adhérents sont des produits cachés. Donc parler de transmission, quand on n'a pas de culture industrielle, c'est difficile. Donc c'est vrai que dans les écoles d'ingénieurs, on a pas mal de choses qu'on fait avec eux pour ça, pour expliquer ce qu'est. Et on n'a pas une voiture, on n'a pas une machine, on n'a pas un tracteur, on n'a pas sans une transmission, sans une fixation, sans un roulement, sans une étanchéité. Donc on est partout, mais jamais visible. Donc on a beaucoup de boulot à faire là-dessus. Et des salons comme ça contribue à donner une visibilité à une profession très dynamique, présente partout, qui innove tout le temps. Et donc pour des jeunes, je pense que, moi je suis une convaincue, c'est pour des jeunes, c'est aussi une diversité de situations. Ils n'ont jamais les mêmes projets, ils voient des clients très différents, des demandes très différentes, on ne s'ennuie pas. Donc il faut aller dans ces métiers-là. Pour être très concret en termes de chiffres, combien vous recrutez à l'heure actuelle, combien de postes à pourvoir? Je n'ai pas le chiffre global en tant que tel, mais on est au minimum à plus de 2000 recrutements, certainement plus. Je pense qu'on est c'est une fourchette large, mais entre 2 et 5000, je dirais. Et un point important, c'est l'apprentissage. Par nature, par exemple, il y a une étude de l'Observatoire de la métallurgie qui est sortie sur la mécanique, et l'apprentissage dans la mécanique, la moyenne c'est 1,6%. Chez Artema, c'est 3,4%. Donc on est dans des métiers très techniques à la base, et donc il n'y a rien de mieux que de voir. Et donc l'apprentissage est la meilleure méthode pour inclure les jeunes, et notamment pour les PME. Ce n'est pas le plus facile parce qu'il faut des tuteurs, c'est un engagement de l'entreprise, mais c'est le moyen de les attirer, de les garder derrière et d'avoir les talents de demain et qu'ils soient formés. Donc c'est super important la formation et l'apprentissage. Très bien. Un dernier mot peut-être, François, pour conclure cette petite séquence autour d'Artema. Qu'attendez-vous finalement de ce salon vous-même et puis en tant que président, bien évidemment? Alors évidemment, c'est un salon qui est formidable par son ambiance, par sa fréquentation. Donc on y trouve en fait tout ce qui fait Artema, la mise en réseau de nos adhérents, la mise en valeur de nos savoir-faire, et puis la rencontre avec nos clients, avec nos étudiants. Donc c'est un formidable endroit pour réunir toute l'ambition d'Artema sur une unité de lieu, unité de temps. Très bien, merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Et donc je vous invite à venir au stand 1G39 et tout autour du pavillon Artema. Merci à tous les deux. Au revoir.